Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juin. Pour vous mes amis, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez un approfondissement de ce tirage ou si vous souhaitez avoir des pistes de réflexion, des pistes d'action par rapport à des questionnements, par rapport à des doutes, par rapport à une situation en particulier, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Vous trouverez mon adresse mail sous cette vidéo, sinon vous pouvez me contacter via mon compte Instagram. Et merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Alors surtout, continuez à me dire ce qui se passe dans votre vie par rapport au tirage, s'il y a vraiment des synchronicités par rapport à tout ça. Et merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc bienvenue à vous. Et merci à celles qui m'accompagnent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Et bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis Verseau, par une première carte pour avoir un conseil ou un message pour ce début de mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de juin? Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc là, mes amis Verseau, on vous parle de peine passagère. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne durera pas dans le temps. Donc ça, c'est déjà une belle chose, une première chose. Et sinon, soit cette peine vous concerne vous-même, soit ça concerne une personne de votre entourage. Mais c'est vrai que moi j'adore cette phrase quand on dit c'est le cours normal de la vie. Quelqu'un que j'aime beaucoup qui dit la vie est une danse sous la pluie. Et c'est complètement ça là qu'on voit avec cette image. Il y a des éclaircissements, il y a du soleil, par moments il y a de la pluie. Et oui, c'est comme ça, c'est fait de haut et de bas. Donc on va aller maintenant compléter, mes amis Verseau, avec votre énergie du mois. Et on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une personne qui connaît des choses, mais qui les garde cachées. Il y a ça. En fait, là, avec la grande prêtresse, le message qui transfère, c'est ce mois-ci, eh bien, sachez être discret. Sachez garder des choses cachées. Ne dévoilez pas forcément tout à tout le monde. Vous avez votre jardin secret, eh bien, gardez ça pour vous. Ne dévoilez pas forcément tout. Si quelqu'un vous transmet un secret, gardez-le. Si vous avez un secret, gardez-le pour vous. C'est pas le moment de tout dévoiler. C'est vraiment ça là que je ressens. Et en même temps, quand on regarde cette magnifique carte, il y a aussi cette part intuitive dont il est question. On voit là, regardez, elle est connectée avec l'univers, avec le divin, j'allais dire. Donc vous avez aussi une grande intuition. Au niveau spirituel, vous avez des choses là qui vont peut-être vous interpeller aussi ce mois-ci. Donc soyez attentifs effectivement aux messages que vous allez recevoir, à votre intuition, à ce que vous allez ressentir au fond de vous. Voilà, on a vraiment ce mélange-là des deux, c'est-à-dire, eh bien, quoi que vous perceviez, quoi que vous analysiez, quoi que vous ressentiez, ce mois-ci, soyez plutôt dans la discrétion. C'est plutôt comme ça, moi, que je l'entends. Alors, on va compléter. On va aller voir un petit peu là quels sont les autres messages que j'ai pour vous. On nous parle de grossesse. Ben oui,
La grossesse, c'est la grossesse dans le sens littéral du terme, bien sûr, mais c'est également les projets, les choses que vous avez, que vous êtes en train de couver. Et là, justement, je vous disais, gardez ça secret. Donc, si actuellement vous avez des projets en cours, ne les dévoilez pas. Attendez que les choses se concrétisent un peu plus dans la matière, en quelque sorte, vous voyez. Allez, on continue. Hop là. On a la carte des vacances. Alors, on arrive à la période de l'été, là, avec le mois de juin. Les journées rallongent. C'est le moment de prendre du temps pour soi, de s'aérer, de se reposer aussi. De vraiment prendre du temps, c'est vraiment ça. Et avec la carte de la fusion, on est vraiment là dans cette osmose, dans cette union, dans le fait de retrouver un équilibre entre le yin et le yang et de pouvoir être justement en symbiose avec soi-même déjà avant tout. En d'autres decks, on a les discussions. Donc là, quel que soit le projet que vous avez, que ce soit d'avoir un enfant, que ce soit un autre projet, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, professionnel, eh bien, pour l'instant, ne dévoilez pas tout ça. Faites en sorte déjà de trouver cet équilibre, de trouver effectivement eh bien, tout ce qui doit être combiné l'un avec l'autre pour pouvoir justement eh bien, pouvoir mettre en place, mettre en route ce projet ou le concrétiser s'il y a déjà des choses qui ont déjà été initiées. Et prenez vraiment aussi, j'allais dire, du recul par rapport à la situation. Vous avez besoin de ça pour pouvoir construire votre projet. Prenez un peu de temps pour vous, aérez-vous. Prenez un week-end, partez, changez-vous les idées. Ça va vous permettre justement eh bien, d'y voir plus clair. Et si besoin, eh bien, verbalisez ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il va être nécessaire peut-être eh bien, de discuter avec d'autres personnes. Ce projet, vous le faites peut-être tout seul, mais quoi qu'il en soit, vous avez des contacts autour de vous pour pouvoir le réaliser. Et si vous ne le faites pas tout seul, vous allez avoir un associé, un partenaire ou plusieurs, et à ce moment-là, il sera intéressant eh bien, que vous discutiez, que vous échangiez ensemble pour pouvoir mettre toutes vos idées en commun. C'est ça en fait, Alain, ce que je ressens. Allez, on continue avec l'oracle G pour voir un petit peu plus ce qu'on nous dit à ce sujet. Hop là. Et oui, à partir du moment où vous aurez eu ces discussions, que vous aurez verbalisé les choses, que vous aurez mis en commun toutes les idées que vous avez, eh bien oui, ça va permettre effectivement eh bien, de célébrer ça, puisque ça veut dire que ça va être couronné de succès. Hein. On ne célèbre pas quand c'est négatif généralement. On a la carte du hasard. Moi, je l'appelle la carte des boules du loto. Et on a la carte du printemps. Et en deux decks, la bougie. La bougie, ça revient à l'intuition. Donc, ça rejoint cette première carte. Suivez votre intuition. Écoutez les signes que vous recevez, les messages que vous recevez. Ça va vous permettre eh bien, de canaliser les choses et de voir les choses plus clairement. Donc, si vous avez un projet, prenez du recul, prenez du temps pour analyser la situation, pour savoir exactement ce que vous souhaitez mettre en place. Et ensuite, eh bien, assembler toutes vos idées. Ça vous permettra eh bien, de pouvoir concrétiser votre projet. Il va pouvoir avancer. Là, les boules, ça veut dire que les choses bougent, ça tourne, ça évolue. Vous allez pouvoir vraiment commencer à mettre les choses en place. Le printemps, c'est la période où la nature se réveille après l'hiver. Elle a hiberné, elle s'est régénérée et elle peut redémarrer. Et bien là, on est complètement dans cette énergie-là. C'est-à-dire, vous avez brassé toutes vos idées, vous avez commencé à mettre les choses en place, à les imbriquer les uns dans les autres. Et maintenant, eh bien, votre projet va pouvoir prendre forme. Vous allez pouvoir eh bien, démarrer tout ça. Ça va commencer à bourgeonner, à fleurir, à des idées vraiment à émerger afin de pouvoir mettre votre projet en route. Et n'oubliez pas, suivez votre intuition. Vraiment ça. Allez,
continue avec le Béline pour voir ce qu'il en est. Mais effectivement, ne dévoilez pas aux personnes qui ne sont pas concernées par ce projet ce que vous êtes en train de mettre en place. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Regardez, on a l'horoscope, la nativité sur le projet. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place, que vous allez mettre en route et qui va vous apporter énormément de joie et de bonheur. Ben oui, on avait des festivités déjà. Donc ça confirme complètement ces premières cartes. C'est fou ça. Je vous dis, là, les choses bougent, ça brasse. Hein, c'est tout à fait ça. Et regardez, on a la carte de l'eau qui sort et la carte de l'élévation en dos de deck. Waouh! Regardez les cartes qui suivent. On a l'élévation, on a la campagne, la santé. Pour moi, ça rejoint cette carte-là. Prenez du temps pour vous aérer, pour vous changer les idées. Derrière, la clé de la destinée et le changement. Hop, je les remets dans le bon sens. La clé de la destinée et le changement. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger ce mois-ci pour vous, qui va évoluer. Il y a quelque chose qui va naître là hein, de vous, hein, à l'intérieur de vous, et qui va vous procurer vraiment énormément de joie, énormément de bonheur. C'est quelque chose que vous souhaitez vraiment voir se réaliser. Eh bien, suivez vos émotions, suivez votre intuition. Les choses vont bouger, mais vous arriverez à aller à bon port, à la bonne destination. Vous avez vos anges, vos guides qui sont là. Hein. Regardez cette aile blanche là sur ce mât. Eh bien, c'est ce qui va vous permettre, c'est votre voile en fait. Eh bien, si par moment vous avez tendance à dériver, à être un petit peu bousculé, à pas trop savoir la direction prendre, eh bien, écoutez votre intuition. Laissez vraiment vos ressentis, ce que vous avez vraiment au fond de vous surgir, laissez monter tout ça et vous verrez que vous trouverez la bonne direction puisque on a l'élévation derrière. Donc vous allez atteindre votre objectif. Waouh! Des belles choses là qui arrivent pour vous, hein, mes amis Verseaux. Hein. Allez, on complète avec Akasha pour voir si on a plus de détails ou si on nous confirme déjà ce qui est déjà sorti. Allez, pour nos amis Verseaux, pour ce mois de juin. On a la carte de la famille qui regroupe votre famille de cœur, votre famille de sang, votre famille d'âme aussi. On a la résilience et encore une dernière. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais ces deux cartes, moi je trouve qu'elles se ressemblent énormément. Ces deux femmes qui ont les yeux fermés. Là, elle est connectée avec l'univers, c'est en couleur violette. Là, elle a une fleur violette dans les cheveux. Donc là, on est vraiment sur cette énergie du « je me ressens, je me reconstruis » et j'écoute vraiment ce qui vient à l'intérieur de moi pour tout rassembler. Et ça nous rappelle cette carte-là où tout s'imbrique, ce que je vous disais, et bien là, c'est pareil. Vous allez pouvoir remettre tout à la bonne place et que tout s'imbrique bien pour pouvoir justement avancer. Et c'est ce qui vous permettra effectivement ensuite eh bien, d'obtenir ce que vous souhaitez. Et on a la carte du combat qui sort et en dos de deck la carte du réseau. Alors, soit pour certains, effectivement, la famille va s'agrandir. On a la grossesse, on a la nativité, donc c'est un petit loulou ou une petite louloute là qui va arriver dans votre vie et qui va vraiment vous apporter énormément de joie, de bonheur et qui va vraiment vous permettre de vous retrouver en même temps. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Alors oui, effectivement, vous allez passer par beaucoup d'émotions, beaucoup de chamboulements dans votre vie. Ça sera peut-être quelque chose qui va nécessiter pour vous eh bien, de passer un certain cap. C'est peut-être un défi aussi pour vous, là. Ça, bah oui, hein, ça va chambouler votre vie, hein, l'arrivée d'un petit loulou. Hein. Il y a beaucoup de choses à envisager, à préparer. Donc, armez-vous, en quelque sorte, c'est ça. Armez-vous pour ça, préparez-vous pour que justement, eh bien, vous puissiez mettre les choses en place, puisqu'on a, hop là,
On a la carte du réseau, ça va bouillonner quelque part dans votre esprit, il va y avoir plein de choses là qui vont arriver tout en même temps et il va falloir à un moment donné remettre tout à sa place et puis définir quel est le bon combat, entre guillemets, à prendre en priorité et ensuite aller dans toutes les autres directions, vous voyez. Et si c'est pas un enfant qui arrive dans votre vie, c'est que vous avez donc un projet là qui arrive, eh bien, entourez-vous des bonnes personnes, c'est ça, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, que ce soit votre famille d'âme. En tout cas, soyez attentifs à tout ce que les personnes autour de vous peuvent vous apporter. Et là, je vous disais de prendre du recul, de prendre de la distance, de vous aérer. Eh bien, profitez-en peut-être pour passer du moment en famille. C'est peut-être ça aussi. Ça va vous sortir de votre projet, ça va vous libérer l'esprit pour pouvoir ensuite mieux redémarrer, vous voyez. Et puis ensuite, quand vous avez pris ce temps-là, que vous avez analysé les choses, vous avez permis de restructurer votre projet, c'est ça là qu'on vous dit, vous pouvez en fait partir au combat dans le sens, démarrer votre projet, allez-y, et puis faites que tout se mette en place et que tout puisse démarrer, c'est vraiment ça. Très très beau tirage là, mes amis Verseau, pour ce mois de juin. Vous avez vraiment des belles choses là qui arrivent à vous en tout cas. Alors le combat, ça peut signifier aussi que ça ne sera pas forcément facile. Vous allez peut-être rencontrer des obstacles. C'est sûr, quand on a un nouveau projet qui arrive, c'est pas forcément tout rose. Vous partez pas la fleur au fusil. Il va y avoir des choses à régler, des choses à organiser, etc. Donc c'est peut-être aussi dans ce sens-là où, attention, préparez-vous quand même à ce que vous ayez des défis à relever, vous voyez. Hop là. Alors, on a mauvaise voix et changement de voix qui ont sauté. Eh bien, dites donc. Et la carte de l'ego en 2 decks. Donc là, pour moi, le message, il est très clair. Au niveau professionnel, c'est le moment de vous réorienter. Vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. On est vraiment là. Vous avez, avec la carte de l'ego, vous êtes dans une situation où actuellement, quand vous vous regardez dans la glace, vous dites « mais qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas à ma place, je ne me sens pas bien. » Donc, avec cette carte, ça signifie recentrez-vous sur vous-même. Regardez où vous en êtes, là où vous souhaitez aller. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Vu ces 2 cartes, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, actuellement, vous ne vous trouvez pas à votre place au niveau professionnel. Soit parce que la société dans laquelle vous êtes, vous n'avez plus les mêmes valeurs, parce que le travail que vous faites ne vous correspond plus, ne vous plaît plus, vous vous ennuyez, il y a des problèmes relationnels, enfin après il peut y avoir énormément de situations différentes, mais en tout cas c'est le moment de réfléchir à là où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez faire, mais en tout cas de prendre une nouvelle direction. Là c'est vraiment ça. Donc c'est peut-être ça effectivement. Écoutez vos ressentis, recentrez-vous sur vous-même et puis ensuite voyez ce qui va émerger de tout ça, analysez tout ça et ensuite voyez quelle direction vous souhaitez prendre pour que vous puissiez vous sentir bien, que vous puissiez effectivement être en harmonie, pouvoir être heureux quand vous levez le matin pour aller travailler. Et puis vous verrez qu'à partir de ce moment-là, quand vous aurez fait toutes ces analyses, oui, vous pourrez prendre cette échelle et dire « Allez, je vais gravir cette pyramide et je vais aller là-haut parce que c'est là que je veux aller. » Vous voyez? Voyez en fonction de votre situation où vous en êtes, mais en tout cas, là, entre mauvaise voix et changement de voix, c'est qu'il y a quelque chose à modifier, en tout cas, au niveau de votre situation professionnelle pour certains d'entre vous. Allez, au niveau sentimental, on a quoi? L'ignorance. En 2 decks, la lettre. Et avec l'oracle Amour à mort pour compléter cette première carte, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Verseaux, pour ce mois de juin? Les problèmes. Et en 2 decks, la manipulation. Donc là, pour moi, le message, il est très clair. Quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, aujourd'hui, il y a quelque chose que vous refusez de voir. Il y a
une situation qui fait que vous vous mettez un masque sur les yeux, que vous baissez la tête, que vous regardez ailleurs, mais en tout cas, vous ne voulez pas voir la réalité en face. Quand on fait ça, généralement, effectivement, c'est qu'on a des soucis, qu'on veut s'avouer ou pas. Pour pouvoir justement changer cette situation, pouvoir évoluer, il va être nécessaire de mettre des mots sur vos mots. Alors, mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. D'accord ? Pour cela, recentrez-vous sur vous-même. Regardez où vous en êtes. Regardez la situation. Osez enlever, là c'est un pull ou une écharpe, je ne sais trop, mais enlevez ce que vous êtes mis devant les yeux. Osez affronter la réalité et ensuite agissez en conséquence pour que ce ciel-là redevienne bleu, pour que vous puissiez justement continuer votre route comme il faut. Soit vous êtes célibataire et vous avez vécu des choses par le passé qui fait qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus retomber dans les mêmes travers, donc vous préférez baisser la tête, ne pas regarder ce qui se passe autour de vous. Et même si vous pourriez avoir des opportunités de rencontrer quelqu'un, vous les ignorez totalement. Soit vous êtes en couple, et à ce moment-là, il y a des choses qui ne se passent pas forcément bien dans le couple. Regardez, on avait la carte de la manipulation, et derrière, on a la carte des difficultés. Donc, il y a peut-être dans le couple actuellement une situation qui ne correspond plus à ce que vous souhaitez. Vous avez l'impression peut-être de ne plus avoir la main mise sur votre relation, ou dans le sens où vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à diriger votre vie dans cette relation-là. Parlez avec votre partenaire. Si vous n'arrivez pas à le verbaliser, écrivez-le. Soit juste pour vous, rien déjà que de l'écrire, vous allez le sortir de vous et ça va vous permettre de vous sentir mieux. Soit vous écrivez ce que vous ressentez et vous donnez cette lettre à la personne concernée. Après, pour ceux qui peuvent le faire, c'est encore mieux de le verbaliser oralement, mais quand on ne peut pas, déjà rien que de l'écrire, c'est déjà énorme. On passe déjà un cap et on peut envisager ensuite les choses différemment, puisque le fait d'avoir fait sortir tout ça de nous, souvent ça nous libère. On sent vraiment un soulagement, quelque chose, on est apaisé en fait. Donc voyez la situation dans laquelle vous êtes, mais en tout cas, de se voiler la face, de se cacher face au problème, vous allez stagner, vous allez rester dans une situation qui ne vous correspond plus, au lieu justement de pouvoir envisager l'avenir différemment. Si vous êtes en couple, envisager l'avenir différemment, ça ne veut pas dire vous séparer de votre partenaire. Ça veut dire, ça peut être ça, bien sûr, comme ça peut être, maintenant, la situation ne me correspond plus, on discute, on voit comment on peut arranger les choses et on avance. Mais agir, c'est ça. Partir au combat, en quelque sorte, c'est ça. Relevez ce défi, relevez ce masque que vous avez devant les yeux et avancez. On va regarder maintenant, mes amis Verseaux, quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti pour nos amis Verseaux. Waouh! Il a sauté loin, mais si je vois bien, c'est le requin qui souhaite vous parler. Le requin vous dit: l'action libère, l'action délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. Qu'est-ce que je vous disais avec cette carte? C'est ça. Là, restez pas passif, agissez. Là, vous n'êtes pas bien dans votre situation professionnelle, agissez. Ne restez pas passif. Là, vous avez des choses que vous souhaitez mettre en place, un nouveau projet. Il va y avoir des choses à construire, des pierres à mettre à l'édifice que vous souhaitez voir grandir, évoluer. Agissez. C'est complètement ça en fait. Lorsque le requin vous apparaît, c'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Il peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Le requin, il va vite, il est opportuniste, il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Avec le requin, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité. Il n'est jamais pris au dépourvu et il ne connaît ni le remords ni le regret. Il agit dans l'instant puis change de cap. Le requin vous dit qu'il est là pour vous aider à mener à bien vos projets et à vous accompagner à voyager sans état d'âme
et à passer à l'acte immédiatement. Eh bien moi je trouve que c'est un très très beau message du requin. Il vous parle de spontanéité, de combativité. Il vous parle de mouvement qu'on avait là aussi. Et de tout mettre en œuvre pour arriver à ce que vous souhaitez. Et d'aller chercher au fond de vous tout ça. Et c'est ça en fait. Recentrez-vous sur vous-même. Remettez bien tout à sa place. Le yin, le yang, toutes les forces, toute l'énergie que vous avez. Ça va vous permettre de vous reconstruire et de pouvoir justement être combatif et d'obtenir ce que vous voulez. Et de pouvoir effectivement vous élever et ensuite pouvoir fêter votre réussite. Très très beau message là du requin. On termine par un message de vos anges. Allez, c'est parti. Quel message les anges veulent-ils vous transmettre pour ce mois de juin, mes amis Verseaux? Allez. Je souris parce qu'il vous parle d'air frais et avec cette carte-là, je vous disais, aérez-vous, prenez du temps pour vous. Et on avait également la carte de la campagne tout à l'heure, rappelez-vous. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Il est nécessaire effectivement de s'aérer tous les jours, d'aérer votre intérieur pour faire circuler l'énergie, pour que les choses soient plus fluides et que vous puissiez avoir une meilleure résonance à l'intérieur de vous. C'est important. Quand vous allez dehors, vous allez marcher, prenez le temps de méditer, de vous concentrer sur votre respiration, sur les oiseaux qui chantent, les bruits de la nature. Évacuez tout ce que vous avez dans la tête, et c'est ça qui va vous permettre ensuite de repartir sur de bonnes bases, parce que vous aurez pris ce temps-là pour vous réoxygéner, pour vous vider un petit peu l'esprit, et du coup, tout ce que vous avez en tête, tous les projets que vous avez là, à un moment donné, quand vous faites ça régulièrement, à un moment donné, les choses se mettent en place et d'un seul coup, vous avez des choses qui apparaissent, qui s'illuminent et vous dites « mais oui, c'est comme ça que je dois faire ». Parce que d'avoir tout le temps la tête dans le guidon, à un moment donné, ça tourne dans la tête, mais les choses n'avancent pas parce qu'on est trop concentré tout le temps sur la même chose. Prenez du recul par rapport à ça. Très très beau message de fin là pour vous mes amis Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, ou en tout cas si ce n'est pas le cas, revenez en cours de mois en fonction de ce qui se passe dans votre vie, vous verrez qu'il y aura certainement des résonances. Mettez-moi en commentaire effectivement quelles sont ces résonances que vous constatez, ce sera un plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.